Par rapport à la question que vous ont présentée Benoît et Anastasia, qu'est-ce qui fait que les gens basculent? On s'est rendu compte dans les données et dans ces récits de vie de personnes qui ont basculé qu'il y a beaucoup de porteurs de projets et que ces gens-là ont basculé, ont franchi le pas, un pas qui était une envie qui était présente pendant longtemps chez eux, mais ce qui leur a permis de franchir le pas, c'était des écosystèmes. Et là, on va vous présenter deux écosystèmes qui étaient présents qui ont vécu beaucoup de personnes qui sont là, celui de la fresque, celui de la bascule, et on va vous présenter comment ces deux écosystèmes et ces deux communautés ont permis, comment ils permettent de basculer, comment ils favorisent ces bascules. Donc la fresque du climat, c'est un atelier pédagogique qui a pour vocation, à travers la pédagogie, à travers un jeu de cartes, de prendre conscience des enjeux du climat sur la base des rapports scientifiques du GIEC. Donc c'est rendre accessibles les rapports scientifiques à travers une activité pédagogique, à travers une activité ludique et collective, basée sur l'intelligence collective, dans l'idée que lorsqu'on comprend ce qui se passe, ça va permettre de basculer. Et donc l'ambition de la fresque, c'est de faire basculer le monde dans la transition avec une croissance exponentielle. Lorsqu'on a présenté en octobre, c'était 1,2 million de participants. Il y en a probablement beaucoup plus. Quelqu'un peut nous tenir au courant des chiffres de la bourse de la fresque, basé sur des bénévoles et basé sur des fresqueurs qui se sont formés à l'animation de la fresque. La bascule, la bascule, c'est un archipel de projets qui comprend des lieux. Et là, on s'est plutôt intéressé aux gens qui sont passés par ces lieux. Les lieux, il y a beaucoup de représentants ici de la Casbah. Il y a aussi l'Oasis des Haches et un troisième archipel qui est l'Argoat en Bretagne, mais là, que l'on n'a pas particulièrement observé. Alors, quelle est la raison d'être de ces lieux? Trois niveaux. Celle de relier des gens à travers un collectif, à travers une communauté, celle de soutenir et accompagner des projets, des initiatives, et celle d'inspirer, qui nous semble très forte, en tout cas c'est ce que l'on a vécu, en incarnant cette sobriété, inspirée par simplement vivre de façon sobre, et donc être un modèle incarné. Ça vous va? Est-ce que vous vous reconnaissez? Allez, alors on y va. Donc du coup, les données que l'on vous présente, mais je vais quand même aller maintenant assez vite. Donc 28 porteurs de projets qui sont passés par ces écosystèmes, animateurs de fresques, qui sont passés par un archipel de la bascule. Et parmi eux, 22 sont passés par les deux. OK ? Et donc, ce que l'on analyse, du coup, exemple des organisations, là, des projets dont on parle. Et donc, ce que l'on analyse, c'est en quoi ces écosystèmes les ont aidés à basculer. Alors déjà, deux premiers résultats, des gens qui basculent dans ces récits de vie. Et je vais vous lire la première citation. J'ai été programmée pour être avocat d'affaires, je ne suis pas du tout devenue avocat d'affaires, et notamment grâce à la fresque. Et des gens qui ont envie d'entreprendre, mais ça, on va le développer. Je vais vous parler, dans un premier temps, de la communauté des fresqueurs. Donc la communauté des fresqueurs, les animateurs de la fresque. Okay. Alors je parlais, quand j'ai présenté la fresque, de cette ambition de diffuser, en supposant que plus on va toucher de gens, plus les gens seront prêts à basculer. Ça, c'est une hypothèse, mais elle n'est pas démontrée. Ce que l'on démontre à travers cet article-là, à travers cette recherche, par contre, c'est que l'écosystème de la communauté fresque va aider les porteurs de projets à basculer. Comment? Première chose, c'est l'outil. L'outil fresque, c'est à la fois un outil puissant, donc c'est le jeu de cartes dont je vous parlais. Son appropriation est assez simple,
Et elle est faite pour ça, elle est pensée pour que l'appropriation soit simple et pour qu'il y ait de plus en plus de fresqueurs qui fassent des fresques. C'est basé sur l'intelligence collective et c'est aussi cet outil un socle commun entre les fresqueurs qui leur permet d'avoir un socle de connaissances communes. Donc on part de la même chose, on commence à se comprendre, on a les mêmes références. Et cet outil, c'est la première marche dans les récits du passage à l'action, souvent. Souvent, j'ai envie de convaincre, j'ai envie de partager mes convictions, je n'arrive pas à le faire, et grâce à l'outil fresque, je fais ce premier pas. Et donc, c'est vraiment un déclencheur. Cette communauté eh bien, ce sont des rencontres, c'est un réseau professionnel, on rencontre des gens qui nous reconnaissent dans notre envie de bouger. On n'est plus un extraterrestre finalement, on a des gens qui sont comme nous. Et c'est la première fois pour certains d'entre eux qui trouvent enfin des gens qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes envies. Donc du coup, on a envie de travailler ensemble. On se comprend, voilà, et il y a un élan collectif. Au-delà de l'envie, au-delà des rencontres, au-delà de cette première marche, il faut quand même passer à l'action. Et là, la force, mais vraiment incroyable de l'outil fresque, c'est que ça peut être aussi un gagne-pain. Puisqu'en animant des fresques pour des entreprises, des collectivités, on peut être rémunéré. Et du coup, là, c'est le moyen très concret de sécuriser une transition, de quitter un job, ou de lancer un projet et de continuer à gagner sa vie, à pouvoir en vivre. Pouvoir vivre, l'exemple de Ben et Anna est simplement une illustration de pouvoir financer un projet. Donc, sécurité financière. Si je vous parle des résidents de la bascule, et je vais faire là une comparaison. Alors, les résidents de la bascule, c'est avant tout une communauté. Une communauté avec des lieux où on vit en communauté, où on partage des activités. Une communauté qui va au-delà d'un réseau professionnel, parce que là, les rencontres que l'on fait, elles sont de l'ordre de l'intime. Et là, je ne vais pas uniquement rencontrer des gens avec qui je peux travailler, mais je vais rencontrer peut-être des alter-ego. C'est très incarné, et c'est incarné à travers aussi de la joie, de l'authenticité. Alors l'ambition de la bascule, on n'est pas sur une ambition de conquête comme la fresque, mais par contre celle d'inspirer, du coup de s'ancrer dans le territoire et d'essaimer dans l'idée, Arnaud vous parlait de réciprocité généralisée, qu'il y ait d'autres projets similaires qui se créent, que la bascule inspire d'autres projets sur le territoire, que la bascule inspire d'autres Casbah, d'autres oasis des âges, servir de modèle, servir de tremplin. Et les outils, l'outil fresque permet de conquérir, les outils de la bascule, c'est plutôt des outils de vie interne à la communauté. Les outils de coopération, les outils de collaboration, les outils de facilitation graphique que vous utilisez tous tellement bien et qui sont affichés sur les murs et qui font partie de vos codes, de vos cultures, de vos rituels, la météo et puis plein d'autres choses. Alors, ces projets-là, on ne peut pas gagner sa vie en contribuant à la bascule. C'est basé sur le bénévolat. Par contre, on peut avoir une vie sobre et avec une participation consciente. Donc, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et l'apport n'est pas forcément financier. Donc, on peut vivre à la bascule avec très peu et pouvoir mener un projet. Alors là, ça va peut-être un peu long pour aujourd'hui, mais les porteurs de projets que l'on a vus souvent cumulent les deux écosystèmes. Si on dit que la fresque, c'est un écosystème, la bascule un autre, un type d'écosystème,
eh bien, ces deux écosystèmes vont venir se compléter et apporter à la fois de la sécurité financière pour pouvoir basculer, ça sera peut-être celui de la fresque, celui de la bascule dans le sens que je sais qu'aussi j'aurai un lieu où je pourrai vivre, de la sécurité peut-être psychologique à travers la communauté, les rencontres, je vais être soutenue dans mon action. Et c'est ce qui fait que ces personnes-là vont basculer grâce au support de la complémentarité que l'on a vue dans ces deux écosystèmes. Tu veux rajouter quelque chose, Arnaud ? Une petite chose, en fait, et c'est intéressant parce qu'on a eu cette discussion beaucoup entre nous, mais aussi dans les entretiens, beaucoup de personnes hésitent sur le mot entrepreneur, entreprendre, entrepreneuriat, parce qu'évidemment, il y a une connotation business. Donc à la fois, je me reconnais bien un peu comme étant entrepreneur, entrepreneuse, mais pas complètement. On a quand même, du coup, après hésitation, mobilisé la littérature sur l'entrepreneuriat et notamment la notion d'écosystème entrepreneurial, c'est-à-dire c'est de comprendre quels sont les ingrédients. Enfin, en gros, un écosystème entrepreneurial, c'est de dire quand quelqu'un crée une entreprise classique, qu'est-ce qu'il faut pour, on connaît la Silicon Valley, enfin toutes ces choses-là. Bon. Et là, du coup, on répond un peu à cette question, mais en disant quel écosystème ou quels écosystèmes il faut. Et on n'est qu'au début de ça, mais pour que des personnes lancent des projets à bascule, enfin des projets. Et donc là, ce qu'on est en train de dire, effectivement, l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre, donne des clés hyper intéressantes pour des personnes, parce que je peux avoir quand même un peu de ressources, en plus qui ont du sens, je peux me loger un peu, donc pendant ce temps-là, j'ai du temps pour mon projet, en plus j'ai du soutien de gens quand même qui sont un peu câblés pareil, donc en fait, il y a vraiment tous les ingrédients d'un écosystème entrepreneurial, sauf qu'évidemment, il est adapté à ce type de projet. Et d'ailleurs, la littérature dit clairement que pour les projets, même d'entreprises très engagées, en fait, les écosystèmes existants, même quand on veut y mettre de la RSE, ça ne marche pas parce qu'en fait, c'est comme évidemment, on ajoute un greffon sur un truc qui n'est pas fait pour, donc ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée, quoi. Donc, c'est